Salut les amis, coucou les petits loups. Cette vidéo va faire partie des fondamentaux, c'est la dynamique des capteurs et les bons réglages à utiliser avec cette dynamique. Attention, cette vidéo est un poil technique et je vous mettrai à la fin, de façon à ce que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous mettrai un tableau vous indiquant quelques réglages à faire avec votre boîtier. Cette vidéo contribue à vous montrer quels sont les bons réglages à faire pour utiliser votre appareil photo pour faire de bonnes photos bien exposées. Comme le montre DxO, la dynamique d'un capteur décroît au fur et à mesure que sa sensibilité augmente. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que la vraie sensibilité est celle du capteur. Pour le Z6 II par exemple, c'est la sensibilité de 76 ISO, en gros, entre 50 et 100. Ça, c'est la vraie sensibilité mesurée par DxO. Après, il y a ce que nous disent les fabricants et la réalité des choses. Jusqu'à présent, quand j'utilisais une sensibilité, j'étais plutôt aux alentours de 3200 ISO, voire 6400 par jour de soleil voilé. Mais après avoir vu le diagramme du Z6 II que je vous mets dans un petit coin, je ne dépasserai pas les 1200 ISO. Alors qu'en 4200 ISO, on est encore à 10 stop,85 de dynamique, largement supérieur aux pellicules d'une certaine époque. Pourquoi n'irais-je pas chercher ces sensibilités élevées, 3200, 6400? Tout simplement parce que je suis attaché à la dynamique de mes photos. J'aime quand mes photos sont douces et avec beaucoup de détails dans les couleurs. Par exemple, avoir tout un dégradé dans les verts des arbres. C'est également pour cette raison que j'utilise le 14 bits plutôt que le 12 et que je me mets en RAW plutôt qu'en JPEG, parce que le JPEG c'est les informations issues du capteur qui ont déjà été travaillées. Or le RAW vous offre l'intégralité de ce que le capteur a reçu comme information, détail qui a son importance. Vous aimez les photos douces et détaillées avec des détails dans les ombres et les hautes lumières? Le menu photo est fait pour vous. Il vous offre un condensé de réglages hautement performant et relativement très simple à mettre en œuvre pour paramétrer votre appareil photo numérique aux petits oignons. Nikon a mis dans ce menu tout ce qui nous était nécessaire pour faire les réglages de base de notre appareil. Alors choisissez dans le menu appareil photo la qualité d'image NEF ou RAW, sans compression, compression sans perte, le 14 bits pour avoir du détail dans les ombres, le daylighting pour qu'il soit actif, pour avoir une exposition et avoir du détail et dans les ombres et dans les lumières, et donc avoir une exposition qui a été calculée en fonction d'eux, automatiquement, l'espace colorimétrique Adobe, bien évidemment, qui est plus large que le S rouge vert bleu, la réduction du bruit, anormal, la réduction du bruit ISO, anormal aussi, sauf si effectivement vous constatez que en forçant un peu la dose, les résultats vous conviennent. Moi, ce que je vous indique, c'est les réglages de base. Ce sont les réglages que moi je fais pour mon appareil photo. Vous avez également dans ce menu l'autofocus en continu. C'est pourquoi? C'est parce que quand vous appuyez le doigt sur le déclencheur et que votre sujet a bougé, l'autofocus va suivre, alors qu'en single, il reste là où il en était. Vous pouvez faire du HDR avec une seule prise plutôt que 4 ou 5. Je vous mettrai donc à la fin de cette vidéo un petit tableau. Vous pourrez faire une capture d'écran pour vous donner les réglages de base que moi je fais sur mon appareil. Et en même temps, cela vous indiquera quelles sont les conséquences de ces réglages. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur le site DxO pour voir ce que votre appareil photo est capable de faire. Les arguments techniques des fabricants sont une chose, la réalité des réglages en est une autre. Par exemple, la dynamique du capteur, celle qui vous permettra d'avoir le plus de détails sur vos photos, n'est argumentée nulle part. De même que la vraie sensibilité de votre capteur, ainsi que les vitesses réelles, etc., etc. Sachez utiliser tous ces paramètres. Jouez-en, ne vous contentez pas de savoir que vous avez mis un 400 ISO, 300 en réalité, avec 12 stop,6 de dynamique, en pensant que ce serait mieux que 800.
alors que 800, 600 en réalité, vous aurez 13,17 stops. La dynamique à 800 est plus importante qu'à 400. Curieux, hein? Allez voir le site de DxO pour savoir comment se comporte votre appareil photo numérique. Vous progresserez dans la façon dont vous allez utiliser votre APS. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qui est un petit peu technique, mais bon, qui est super importante pour l'avenir de vos photos. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos, et bien évidemment, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.